M'accorder de votre temps, hein, même si Non, vous êtes très merci pris. à vous de parler du film. Ouais. Écoutez, lorsqu'on finit de projeter ce film-là à la Berlinale et que Savion fait Spaco, après cette projection, quels sont vos sentiments? Est-ce les mêmes après celle de la Berlinale? Celle de la Berlinale, il y avait quelque chose de... J'étais très tendu, c'était la première du film, on le montre à un public qui est aussi un public européen, etc. Donc il y avait beaucoup de tension. Ici, je suis plus détendu et plus curieux de la réaction parce que le film il est fait pour un public africain et en même temps c'est un film qui a des codes un peu... Bon, moi je fais toujours du cinéma un peu libre, donc je suis plus à l'écoute en fait. À Berlin j'étais plus sur un mode guerrier presque. Ici je suis plus à l'écoute de comment les gens vont réagir, qu'est-ce qu'ils ont aimé ou pas aimé dans le film, etc. C'est peut-être plus curieux quoi. Vous avez senti des ondes positives du public? Oui, j'ai senti quelque chose qui est entre le film est dur aussi, d'une certaine façon. Donc il y a quelque chose toujours avec ce film, j'ai remarqué, bon, on vient de commencer la carrière du film. Donc je constate que les spectateurs qui sortent aussi sont parfois un peu sous le choc, ils ont besoin de quelques minutes pour venir parler du film, tout ça. C'est très très beau ce qui se passe. Je suis très content d'être là, d'être arrivé après avec la comédienne et de voir tout le monde comme ça, qui a envie de la voir, de la prendre dans ses bras, de lui dire, de la féliciter. Franchement, c'est très touchant quoi, pour moi. Quand vous dites le film est dur, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Moi, au sens où il dit une réalité qui elle-même est dure. Et il la dit, il la montre sans fioriture. Il la montre crûment, comme ce qu'elle est. Cette femme se bat, tout le monde connaît ça. C'est-à-dire, elle a son enfant qui est malade, il faut trouver de quoi le soigner. Bon, ça, tout le monde connaît cette situation-là, franchement. Donc, et il le montre crûment. Il montre qu'elle va à l'hôpital, on lui demande de payer d'abord. Sinon, on ne prend pas en charge. Donc, il y a cette chose-là quand même qui est difficile. Et puis, il y a des moments dans le film, moi, je ne veux pas raconter le film parce que j'espère que les gens le découvriront. Donc, il y a des moments où, malgré sa ténacité, malgré son combat, il y a des fois où elle perd aussi. Et ça, c'est dur, c'est violent, mais la vie, parfois, elle est dure, elle est violente. Mais le but du film, c'est de dire, justement, on ne va pas nier la réalité qui est dure et qui parfois est violente. Parfois, on est frappé, on ne sait pas pourquoi. Mais même quand on est frappé, on pense qu'on va plus l'énergie de se relever. La vie, vraiment, il faut l'aimer et il faut s'aimer. On ne sait pas par où ça passe, quoi, mais Dieu est grand. Qu'est-ce qui a inspiré ce film? Mais vraiment, c'est beaucoup de petites choses dans ma vie, à moi et celle de mes proches. Donc par exemple, cet enfant avec son accident, bon, c'est quelque chose... Toutes ces choses qui sont dans le film sont arrivées autour de moi. Donc c'est des choses que j'ai réunies en une seule et même histoire. Mais toutes les choses qui sont dans le film, c'est des choses que j'ai vécues ou des proches ont vécues. C'est des choses prises comme ça dans nos vies quotidiennes. Ok. C'est vrai que le film, on voit que c'est un hommage à la femme, véritablement un hommage à la femme africaine. Qu'est-ce que la femme africaine représente pour vous personnellement? Bon, nous tous, nous savons aujourd'hui que dans la plupart des cas, si nous sommes en train de marcher et de parler, c'est parce qu'il y a eu autour de nous des femmes qui ont tenu l'impossible. Comment on fait? Moi, je viens des quartiers populaires, que ce soit en France ou que ce soit au Sénégal, je viens des quartiers populaires. Donc, qui est à la maison pour essayer de joindre, de faire que il y ait à manger, pour faire qu'il y ait un toit, pour essayer de gérer le quotidien, quoi. Pour nous tenir, pour nous apprendre à rester droit, qui avance dans l'ombre avec humilité, qui porte en fait du coup les valeurs
des sociétés, c'est les femmes. Ça, c'est la réalité. On peut faire de grands discours, mais dans les choses concrètes, là, celles qui nous ont tenu la main, qui ont fait que nous sommes là aujourd'hui, c'est nos mères, c'est nos sœurs, c'est nos tantes, celles qui étaient là. La force de ce film, c'est aussi le casting que vous avez fait. Le personnage de Kabou le Soulard est très fort, comme la dame, la principale actrice. Comment s'est fait ce casting? Vous avez misé sur quoi? Bon, moi, quand je fais un casting, d'abord, je m'attache à voir toutes les troupes de théâtre possibles, à faire savoir qu'on fait le casting, tout le monde est bienvenu, donc les professionnels, les non professionnels. Et puis à un moment, comme sur le rôle de Tabou, j'avais un peu de mal à trouver ce que je cherchais. On a continué à faire le casting auprès des garages, dans les garages même, on a essayé de déplacer dans les garages, on a rencontré parce que c'est un mécano, le personnage. Je voulais quelqu'un qui soit à la fois fort comme ça, qui ait un physique comme ça impressionnant, qui puisse jouer. C'est très difficile de jouer un Soulard, hein. Oui. Vraiment, c'est quelque chose de très compliqué, qui puisse jouer, mais qui ait aussi un peu d'humour. Et donc on a cherché et on est tombé, quelqu'un nous a amené vers lui. Et franchement, on a travaillé ensemble après pour qu'il soit à l'aise devant la caméra, qu'il ait confiance, qu'il se sente bien. Et je ne suis pas déçu parce qu'il est extraordinaire dans le film. Tout à fait. Alors l'autre chose, c'est vrai, vous l'avez dit, que vous ne faites pas vos films pour recevoir des prix, mais lorsqu'on arrive comme ça au niveau du cinéma sénégalais et que vous remportez ici au FESPACO un grand prix, vous allez à Berlin avec votre deuxième prix, vous remportez, on est obligé de vous demander, mais c'est quoi le secret de Alain finalement? Non, il n'y a pas de secret, c'est le travail. Sincèrement, d'abord c'est d'avoir eu la chance de rencontrer des gens qui ont fait confiance, qui sont venus travailler avec moi. Jusqu'à aujourd'hui, mes films sont des films qui ont été financièrement faits dans des conditions justes. Économiquement, on a fait... j'ai réussi à travailler avec des gens à qui on donne 10 et qui font comme s'il y avait 100. Qui m'ont fait confiance, qui m'ont rendu la confiance aussi que je leur donnais. Et on a fabriqué ensemble ce film-là. C'est quand même beaucoup d'argent, c'est 900 millions, mais c'est un film qui aurait dû coûter le double. Et c'est allé avec l'énergie et le travail des gens. Donc on a travaillé et on continuera à travailler. Mon père m'a enseigné une chose, qui repose en paix. Il nous a quittés il y a quelques temps, au mois de décembre dernier. Et merci beaucoup. C'est le travail. Il m'a appris le travail, vraiment. Je lui dois ça. Et je crois aux valeurs du travail et à rien d'autre que... Enfin, je veux dire, pour moi, c'est ce qui compte. Qu'on travaille, qu'on soit humble devant le travail, devant la tâche qui est toujours plus grande que ce qu'on peut faire. Je vais vous inciter encore à revenir un peu sur le film parce que on voit, je ne sais pas si c'est cette version que vous avez montrée à Berlin, mais on voit que vous avez laissé en fond sonore le Lingala, qui est une langue très musicale, et même lorsque les gens parlent, il y a une poésie qui est derrière, accompagnée de la musique. C'est voulu, c'est écrit comme ça le scénario? Oui, c'est écrit, et puis ensuite il y avait aussi des improvisations, mais le film est montré partout en Lingala. C'est important de pouvoir faire des films dans la langue parlée des gens, quoi. C'est-à-dire que ça, c'est des systèmes de financement aussi qui empêchent de temps en temps, qui peuvent imposer des langues, qui peuvent imposer le français par exemple, si jamais... Mais c'est certains types de financement. On peut obtenir d'autres financements, parfois un peu moindres, mais qui permettent de faire en sorte que là on est à Kinshasa, donc forcément on fait le film en Lingala. En Lingala et en Chiluba, puisque c'était aussi la langue des musiciens du groupe. Et donc ça, pour moi, la difficulté, je parle pas le Lingala, je le comprends un tout petit peu, mais par contre, du coup, le grand avantage, c'est d'être en connexion avec les gens de façon profonde, c'est-à-dire de ressentir au-delà de la langue. Je sais de quoi ils parlent puisque j'ai écrit le film. Maintenant, comment ils le disent, tout ça, je les laisse, c'est eux qui le prennent. Et j'ai appris au fur et à mesure à faire plus confiance, à donner quelque chose aux gens. Quand on donne, ils vous rendent plus, quoi. Quand, voilà, donc c'était formidable de travailler avec eux comme ça. Je vais peut-être rebondir un peu sur également la musique du film où vous utilisez beaucoup la rumba, mais également il y a une place pour la musique chorale. Pourquoi vous avez jugé d'amener la musique chorale? Parce que j'ai trouvé ça à Kinshasa.
J'ai trouvé un orchestre symphonique extraordinaire qui a été fondé par un homme sur 20 ans. C'est Papa Armand, sur 20 ans, qui a mis en place cet orchestre. Et pour moi, il représente bien Kinshasa, au sens où c'est une ville qui rend l'impossible possible. Et parfois l'inverse, le possible l'impossible. C'est cette espèce de dualité qui rend cette ville aussi fascinante, c'est-à-dire que les choses les plus simples peuvent paraître inatteignables et les choses inatteignables peuvent paraître très simples. C'est très très paradoxal. Et cet orchestre-là, il n'y avait pas d'autre orchestre symphonique en Afrique subsaharienne. Et c'est à Kinshasa, là où ils sont déjà sous une masse de problèmes incroyables, qu'ils ont réussi à mettre en place cet orchestre. Donc je voulais donner une place à cet orchestre qui vient raconter le film comme un chœur peut raconter le film, comme ça se fait même parfois dans le conte. De temps en temps, c'est le chœur qui reprend. Voilà, c'est la production de ce film. Certains cinéphiles ont trouvé un peu philosophique TI que vous avez fait. Aujourd'hui, en regardant un peu le film, il y a aussi un côté philosophique à travers le rêve de cette dame-là où on revient. Pourquoi vous avez cette façon de conduire vos films? Bon, c'est comme ça, hein. On ne sait jamais pourquoi les choses vous viennent, mais en tout cas, pour moi, c'était aussi très important de retranscrire cette idée que le visible, l'invisible dialoguent ensemble. Franchement, ça fait partie de nos quotidiens. Cette idée que la frontière entre le monde réel et l'autre monde est poreuse, quoi. Donc c'est quelque chose que nous vivons de façon quotidienne. Donc pour moi, c'est même pas une idée philosophique, c'est une idée très concrète. Dans notre vie de tous les jours, moi je suis Jacques, la vie avec les morts, c'est quelque chose de quotidien et de concret. Donc pour moi, c'est tout à fait naturel. Une dernière question. Alain Gomis travaille-t-il déjà sur un sujet de film à venir? Oui, je suis en train de... Bon, c'est pas encore très précis, hein, mais je commence à réunir les éléments pour un prochain film. Je vous en dirai plus dans quelques temps. Ok, merci beaucoup. Merci à vous.